m'appelle Wilfried Joly, je suis dinandier et j'habite dans le Tarn. Je suis installé à mon compte maintenant depuis une bonne dizaine d'années, issu d'un parcours d'art appliqué. J'ai terminé cette période d'études par 3 années dans l'atelier du maître d'art Roland Daraspe, qui m'a transmis tout son savoir-faire et aussi l'amour de la matière et du travail bien fait. Le métier de dinandier, c'est un vieux métier qui consiste à déformer des tôles de cuivre ou plus généralement des non-ferreux. Cette déformation va s'effectuer majoritairement au marteau et elle nécessite aussi des recuits réguliers, c'est un travail avec la flamme. Il faut s'imaginer que cette feuille, une fois qu'elle est malléable, recuite, on peut la pousser, la tirer et générer en fait une palette de formes relativement infinie. Les non-ferreux ont démarré sous d'autres formes, mais par l'âge de bronze. Donc c'est un très vieux métier, oui. Comment on devient orfèvre dinandier? Suite à mes études, j'ai réfuté un peu l'ordinateur. Je voulais vraiment travailler avec mes mains et au début en bijouterie. Donc j'ai commencé à chercher des bijoutiers et j'ai eu cette chance assez incroyable de rencontrer Roland Daraspe qui m'a fait découvrir ce métier-là. J'ai mordu immédiatement et je me suis dit, en fait c'est encore plus intéressant de travailler à une autre échelle que celle du bijou, parce que les procédés sont à peu près les mêmes, mais sur une échelle beaucoup plus grande, quoi. On va dire que je n'ai pas uniquement une grosse accointance pour les non-ferreux, mais en fait pour toutes les matières. Que ce soit le bois, ça pourrait être l'os, la corne. Quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est le métissage des matériaux. Si on reste chacun dans son atelier avec sa propre matière, on peut tourner en rond. Les possibles sont incroyables et comme je dis souvent, j'aurais pas assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai en tête. J'ai quand même un gros axe de travail au marteau. Alors le geste favori, ça va vraiment être ce geste de la frappe. Ce geste de la frappe qui peut paraître comme une évidence ou d'une grande simplicité, parce que, entre guillemets, n'importe qui peut lever une masse et puis frapper. Avec les années, cette frappe, elle se règle, elle met beaucoup de temps avant de se régler sur la précision de la frappe et aussi l'intensité qu'on lui donne, quoi. Ça va être aussi la notion du bruit, du son. C'est-à-dire qu'à chaque frappe, il y a un impact et à cet impact, on sait où on se situe sur la matière et si le geste il est relativement juste. C'est une action très répétitive, mais qui laisse énormément de temps à l'esprit pour divaguer, pour penser. C'est presque une forme de méditation à un moment donné, quoi. La transmission aujourd'hui me paraît indispensable. Peut-être particulièrement dans mon domaine, parce que c'est un domaine où on est vraiment plus très nombreux. On peut travailler dans la théorie avec mon métier ou nos métiers, mais la meilleure façon d'apprendre, parce que c'est des gestes, c'est des fréquences, c'est des sons, il faut aussi habituer son corps physiquement, donc cette transmission, elle passe uniquement par la pratique et la répétition des gestes. La transmission, elle n'est jamais à sens unique. Chaque personne a toujours un parcours, un vécu, plein de choses à raconter. C'est enrichissant, quoi qu'il en soit, dans tous les sens. La fondation Rémy Cointreau, elle m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, le fait d'avoir été sélectionné, ça me met énormément en valeur et c'est très motivant. Et on se dit que voilà, si la fondation vient, c'est qu'elle a eu un regard déjà sur peut-être la démarche et le travail. Donc ça, c'est quand même toujours flatteur d'être repéré. Dans un second temps, elle m'a permis de m'équiper, en l'occurrence un équipement de soudure qui s'appelle un TIG. Et c'est une évolution pour moi parce que c'est vraiment un outil de notre époque. Le second outil, ça a été un système d'aspiration très moderne aussi qui me permet d'avoir un gain en termes de sécurité. À la Fondation Rémy Cointreau, c'est des gens qui s'intéressent pas une fois à notre métier, mais dans la durée, quoi. Avec énormément d'attention sur ce que l'on est, comment on va. Donc c'est un accompagnement qui est en cours et qui est pérenne.